Bonjour à tous, frères et sœurs, chers amis, soit que vous continuiez à suivre notre cours biblique, soit que vous nous découvriez peut-être aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Aujourd'hui, nous allons poursuivre donc ce cours biblique. Vous voyez que je me tiens à ces vidéos régulières et qui vont finir par faire un corpus complet sur la foi chrétienne qui va vous permettre d'avoir une vision très claire, globale et complète de la foi chrétienne. Aujourd'hui, on aborde le cours qu'on va appeler cours numéro 5, l'acceptation du salut. Alors, nous avons vu dans le cours 4, qui est en deux parties, souvent je divise les cours en deux parties, ce sera le cas également du cours 5, nous avons vu le salut. Le salut est l'œuvre du Christ pour notre salut. Et on en a tiré évidemment deux conclusions parfaitement bibliques, c'est que Christ est mort pour tous les hommes, et les femmes bien entendu, et que Dieu veut que tous soient sauvés. Mais une fois qu'on a dit ça, nous sommes devant un problème puisque nous savons que tous ne seront pas sauvés. Et c'est le Christ qui le déclare dans l'Évangile selon Matthieu. Et on va commencer par ce verset qui va servir un petit peu d'introduction et de base de réflexion. Je lis donc dans Matthieu, chapitre 7 et verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ce n'est donc pas par des prophéties, par des délivrances ou par des miracles visibles, publics, que nous pouvons avoir la certitude de notre salut. La certitude que nous entrerons dans le royaume des cieux. Et là, je suppose, est-ce que logiquement, une question vient à nous. Que doit-on faire pour être sauvé? Et que dois-je faire pour être sauvé? Et cette question est évidemment fondamentale, et c'est le travail principal de l'Église que d'enseigner correctement les doctrines bibliques du salut, et naturellement de travailler à ce qu'un maximum, puisque c'est la volonté de Dieu, que tous soient sauvés. Alors, que dois-je faire pour être sauvé? Tout d'abord, accepter Dieu dans sa vie pleinement, c'est renoncer, c'est accepter de renoncer. Et nous sommes dans un monde où il est facile de comprendre que, ben oui, nous devons renoncer à beaucoup de plaisir de ce monde, à beaucoup de facilité que ce monde nous offre, facilité à la fois de penser et facilité aussi dans nos actes concrets de vie. Dans l'évangile, mais selon Luc cette fois-ci, on va aller lire au chapitre 9 et au verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Et on peut même continuer avec les versets suivants. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. À quoi servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? On voit bien que dans la conversion chrétienne, il y a une idée de renoncement. On a l'exemple de Paul, il nous le partage dans sa lettre aux Philippiens, au chapitre 3 et au verset 8.
Philippiens 3, verset 8. Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Vous voyez Paul, qui effectivement avait, c'est un bon exemple, puisqu'il avait une position intéressante, dominante, faisant partie de l'élite, et étant bien vu de toutes ces élites, ayant en plus, vous le savez, la chance d'être citoyen romain, donc il était assez privilégié aussi sur le plan statutaire à son époque. Il cochait toutes les cases, pourrait-on dire aujourd'hui. Eh bien, il a bien sûr renoncé à toutes ces choses pour pouvoir gagner Christ, pour s'approcher de Christ, pour accepter Dieu dans sa vie. Vous voyez, c'est un exemple très concret et il nous le partage directement sous sa plume quand il écrit, puisqu'il le raconte en fait aux Philippiens un petit peu son comportement d'avant. Hein. Vous savez qu'il était un persécuteur de la toute jeune église qui naissait à son époque, et donc expliquant ce comportement et également le statut qu'il avait au service des chefs de l'époque, qu'il y a totalement renoncé. Luc, on retourne dans l'Évangile selon Luc, dans un passage assez intéressant, imagé, au chapitre 14, on va lire un passage de 8 versets, entre le verset, ça doit être 25 je crois, je vais vérifier, de 25 à 33. Oui, c'est ça. Vous voyez que ça va être radical, les paroles de Jésus. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever. Et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir, et il n'a pu achever. » Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Renoncer à tout ce que nous possédons ne peut être mon disciple. Alors, quand on lit comme ça, souvent les enseignements de Jésus, on les trouve de prime abord un peu extrêmes. On se dit, mais je ne serais pas capable. D'abord, je n'ai pas envie de haïr mon père, ma mère et ma propre vie. En réalité, ce que on recoupe derrière ce terme, c'est de dire que Dieu passe avant tout. Ce n'est pas qu'il faut les détester, au sens avoir de mauvais sentiments, être agressif, faire le mal envers eux, bien évidemment que Jésus ne demanderait jamais ça. C'est une exagération pour dire qu'il faut que Dieu passe avant nos propres parents et notre propre vie. Et de la même façon, est-on prêt à renoncer à tout ce que nous possédons ? Oui, nous devons être prêts. Ça ne signifie pas que Dieu va nous demander forcément de renoncer à tout ce que nous possédons. Ça ne signifie pas que Dieu va nous déposséder de toute chose. Non, pas du tout. Ce n'est pas le sens. Le sens de ce verset, c'est de dire, est-ce qu'on serait prêt le cas échéant ? Et là, on pense aux persécutions possibles à venir. Est-ce que, si on était des chrétiens persécutés, resterions-nous des chrétiens ? Si on nous retirait nos maisons, nos emplois, si on nous isolait de nos familles, est-ce qu'on garderait la foi ? Et Jésus ici dit bien aux foules, les foules le suivent, les foules ont vu les signes, ont vu les miracles
apprécient l'enseignement, mais il leur dit, je n'ai pas besoin qu'une foule de gens qui n'ont pas décidé de renoncer totalement au monde me suivent. J'ai besoin de vrais disciples. Vous voyez, on contextualise toujours les propos du Christ. Car je vous ai bien dit au début, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit. Souvenez-vous de l'appel des premiers disciples. Viens et suis-moi. Ils sont pécheurs, ils ont un emploi, ils ont une situation. Et ils vont suivre Jésus, ils ne savent pas trop bien où est-ce que ça va les emmener tout cela, à ce moment-là. Et ils vont mettre d'ailleurs longtemps à le découvrir. Vous voyez, l'idée est là. Il y a d'abord un renoncement. C'est pas je deviens chrétien comme je vais m'inscrire à la salle de sport. Je sais pas, il faut que je fasse un régime, quelque chose dans ma vie doit changer, ou tiens, si j'allais un peu plus au théâtre. Enfin, je vous prends des exemples complètement triviaux. Non. C'est un choix fondamental qui implique et qui impliquera et qui implique toujours des renoncements. Aujourd'hui, dans ce monde, ça implique des renoncements. Et ça implique même des persécutions. Persécutions, selon les contextes dans lesquels on vit, qui sont plus ou moins grandes. Voilà. Mais professer sa foi en Christ en France, c'est pas si simple. Ça implique des persécutions, ça peut impliquer des problèmes dans la vie. Donc il faut y être prêt. C'est le sens aussi des métaphores, presque des paraboles que Jésus nous fait là en comparant avec quelqu'un qui veut bâtir une tour et qui calcule la dépense, comment ça va se passer, ou un roi en général qui part à la guerre, et évidemment qui n'y part pas comme ça, sans y avoir pensé, sans savoir que ça allait demander des sacrifices. Alors, c'est pourtant dans sa première lettre, et c'est pour remettre un peu de positif à tout cela, que Jean nous rassure en nous parlant de l'amour de Dieu. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est vrai que je parle de renoncement. Bien sûr, j'en ai fait. J'ai quitté, par exemple, un travail qui ne me permettait pas d'avoir une vie de foi, une vie chrétienne stable, parce que je travaillais un dimanche sur deux. C'est tout simple. Et tout le dimanche en plus, il n'y avait vraiment pas moyen d'avoir une vie spirituelle le dimanche. C'est un tout petit exemple, là, ce n'est pas à glorifier, c'est simplement, ça ne m'a pas été pénible de le faire, ça m'a rendu très joyeux de le faire, parce que je savais que j'allais pouvoir consacrer plus de temps à Dieu, à sa parole, à la construction de l'Église. Vous voyez, j'aime vous donner des exemples concrets, mais je suis sûr que dans vos vies, vous en trouverez également. Alors, suivre Dieu, être sauvé, c'est d'abord être prêt à renoncer. On vient d'en parler. Maintenant, voyons un petit peu les conditions qui nous mènent au salut. Comment on se soumet à Christ pour être sauvé? Parce que on peut faire des grandes généralités sur cette question, et il y a plein d'enseignements dans de nombreuses églises qui mettent l'accent sur tel ou tel ou tel point. Mais la réalité, c'est que la Bible expose clairement 4 conditions qui sont aussi d'une certaine façon 4 étapes qui nous permettent d'être sauvés. Certains passages ne développent pas intégralement les 4 points, mettent l'accent sur 1 ou 2 ou 3, mais dans l'ensemble, et la Bible doit s'étudier dans son ensemble, la bonne doctrine biblique, c'est de faire la synthèse des différents enseignements pour dégager ce qui est important, ce qui est essentiel, et de ne rien oublier en route. Donc il ne s'agit pas ici pour nous de mettre l'accent sur un seul verset, mais plutôt d'examiner l'ensemble des textes qui nous parlent du salut pour dégager les conditions nécessaires au salut. Et il y en a 4, par la foi,
par la repentance, je dirais même par le repentir, j'aime mieux ce terme, par la confession de sa foi et par le baptême. Aujourd'hui, nous allons voir les 3 premiers points, car la question du baptême, comme elle a soulevé de nombreuses controverses dans l'histoire des églises diverses et variées, je la traiterai dans la deuxième partie de ce cours, dans quelque temps. Alors on va commencer par la foi. L'homme sauvé par la foi. Voilà. Donc tout commence effectivement avec la foi, naturellement. Et d'ailleurs, c'est ce qui va naître en vous, dans des circonstances différentes selon chacun. Et ça regroupe 2 aspects, ce qu'on appelle la foi chrétienne. La croyance dans l'œuvre de Jésus-Christ, la croyance dans les témoignages qui nous racontent l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus-Christ, Fils de Dieu, mort et ressuscité, puis élevé au ciel. Il faut évidemment y croire pour avoir la foi. Mais il faut aussi avoir l'assurance de cette vérité. Ça regroupe à la fois la croyance et l'assurance. Et on peut résumer l'association de ces 2 termes par la confiance. C'est la confiance en Dieu, la foi. Et d'ailleurs, c'est la traduction du mot grec pistis, qui signifie la confiance. Et lisons en Jean 3,16, je vais prendre ce verset ultra connu, naturellement. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. C'est une véritable déclaration de la foi. C'est la foi qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà ce en quoi nous devons placer toute notre confiance. Et c'est pas du tout une foi crédule ou aveugle. C'est pas parce que là je vous le dis sur YouTube qu'il faut évidemment me croire. D'abord, c'est pas moi qu'il faut croire, c'est le Christ. Et le Christ, son travail, son œuvre. Je viens de le lire dans l'Évangile selon Jean. Nous avons les témoignages, les disciples de Christ. Nous avons ses enseignements, nous avons ses comportements, nous avons ses fulgurances face à la religion de son époque, face aux chefs pharisiens. Nous avons ces miracles, les signes. On parle de Jean, par exemple, puisque je viens de lire ce fameux, très célèbre Jean 3,16. Nous avons l'eau changée en vin à Cana. Et puis qui nous parle encore plus, la guérison du paralytique à la piscine de Bethesda. J'ai fait quelques shorts là-dessus. Voilà, ce paralytique qui, pendant des années et des années, attendait de pouvoir atteindre cette piscine où il espérait être guéri en se baignant dedans. Le Christ vient à lui. Il le lève, c'était un jour de sabbat. Il se montre comme maître du sabbat aussi par cette guérison. Avec un exemple, on parle de Jean, il y a Jésus qui nourrit les foules dans un extraordinaire symbolisme de à la fois je peux pourvoir avec 5 pains et 2 poissons à la subsistance d'une foule énorme, mais je suis aussi venu pour le monde entier, pour les foules. Il aurait pu en mettre plus, il aurait pu en nourrir encore davantage. Et puis, s'agissant de Jean, on a aussi évidemment son dernier miracle dans l'évangile, c'est la résurrection de Lazare, qui était bien mort. Tous les témoins en ont témoigné. Il y avait du monde pour ses obsèques, va-t-on dire. Il était déjà enterré, mais il y avait encore du monde. Et Jésus va le ressusciter 4 jours après sa mort. Et puis, bien évidemment, en point final, le témoignage de sa mort réelle, de sa résurrection, et puis les traces, évidemment, des historiens, les traces de sa vie dans l'histoire profane. Donc la foi que nous demande Dieu, ce n'est pas
le pasteur t'a dit, donc il faut croire, ou un tel t'a dit, donc il faut croire, ou tu dois voir un miracle, sinon tu ne crois. Non, non, non. On revient aux questions des prophéties et des miracles. Non, le témoignage de la Bible est suffisant. Moi, ma foi personnelle vient d'une étude et d'une certitude que ces témoignages sont exacts et vrais. Et effectivement, ce salut, cette foi, c'est la foi en quoi? C'est pas la foi en nos propres efforts, en ce que nous pouvons faire nous-mêmes. C'est la foi dans l'œuvre du Christ à la croix. Le fait, et nous en avons parlé dans la vidéo précédente, le fait qu'il a payé le prix, qu'il a été notre rançon pour notre péché. Et on lit effectivement dans Éphésiens, encore aujourd'hui, nous allons sans doute voir quelques versets très, très connus, puisque on touche à la question du salut. Donc, dans Éphésiens, on va dans l'épître aux Éphésiens, ou la lettre aux Éphésiens si vous préférez, au chapitre 2, et au verset 8 et 9, et nous lisons « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » C'est clair. Vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Sans la foi, il n'y a pas de salut. Il est extrêmement clair, le verset. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Voilà. Donc, on n'est absolument pas sauvé par notre comportement, mais par l'œuvre de Jésus-Christ. C'est lui qui a reçu la gloire, afin que personne ne se glorifie. Par contre, cette foi, et ça c'est un point important, je vous ai dit, l'objectif ici, ce n'est pas de prendre des petites choses dans la Bible qui nous arrangent pour faire une doctrine d'une dénomination, telle ou telle, et puis dire c'est comme ça la vérité, et puis on laisse de côté des passages entiers de la Bible. Non, ce n'est pas notre démarche. Notre démarche, c'est de prendre la Bible dans son entièreté et de considérer l'ensemble des doctrines qu'elle nous amène. Or, il y a eu toujours cette question des œuvres. Vous savez, il y a Jacques qui, dans sa lettre, parle beaucoup des œuvres. Précisément, nous allons lire avec lui que cette foi que nous avons, pour être une foi véritable, pleine de confiance et d'assurance, eh bien, elle se démontre par des œuvres. Et nous allons donc dans la lettre de Jacques. Le lire au chapitre 2. Alors, il y a plusieurs versets, le passage est assez long, c'est un des grands thèmes de l'épître. Donc, je prends le verset 17, le verset 24, vous pourrez lire aussi, bien entendu, l'intégralité du passage. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres, montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Je te montrerai la foi par mes œuvres. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement, dit Jacques. Jacques à aucun moment ne dit que la foi ne sauve pas. Il dit que la foi vivante, celle qui sauve véritablement, elle se démontre par les œuvres. Voilà. Elle doit produire en nous le désir de faire la volonté du Christ et donc le désir d'œuvres bonnes évidemment. Ce qu'on appelle un peu dans le langage populaire des bonnes actions. Et c'est un peu normal, ça va avec le renoncement. Serais-je capable de donner de ma personne? Serais-je capable de donner de mes biens? Oui, j'ai renoncé, j'ai la foi, j'ai l'assurance que ce message, c'est le plus important que je puisse jamais recevoir. Et donc ce message, cette fois, va se transcrire, va aboutir à des œuvres. Donc il faut arrêter cette opposition que les catholiques et les protestants se sont renvoyés à la tête entre les bonnes œuvres et la foi seule. Non, c'est la foi qui sauve, mais cette foi, elle est manifestée, la foi qui sauve justement, elle est manifestée par de bonnes œuvres. Parce que, au sens de la croyance pure, les démons croient. Le diable croit, le diable connaît la vérité. Mais il ne fait pas de bonnes œuvres qui va lui permettre d'être sauvé. Ce n'est pas une foi vivante, ce n'est pas une confiance en remettant sa vie à Christ.
Je pense que vous comprenez bien la nuance. Et donc, ce sont ces deux aspects. Il faut tordre le cou à cette opposition. Il n'y a aucune opposition. Il y a une logique complète. Une foi véritable va manifester de bonnes œuvres. Alors, on a quelques exemples. Eh bien, évidemment, je vais à chaque fois, vous donner quelques exemples pour les 4 aspects qui mènent au salut. Quelques exemples de foi. Alors, une affirmation de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, Romains 10 et versets 9-10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Voyez là, c'est Paul qui expose clairement que la foi mène au salut. Mais vous avez vu qu'il parle également de la confession, donc ce sera utile dans le 3e point également. Ce verset pourra illustrer le 3e point. Dans le livre des Actes, qui est, vous le savez, grosso modo pour résumer, l'histoire de l'Église des premiers temps, donc qui est rempli d'exemples très intéressants pour nous qui souhaitons restaurer le plus près possible l'Église fondée par Jésus-Christ. Eh bien, on a un exemple dans le livre des Actes, on en a même 2, donc on va donner les 2. Bon, je vais commencer par le premier au niveau du livre. Dans Acte 8, on va parler de l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien, c'est un exemple de conversion. Hop, je ne trouve pas la page, on y est. Donc, dans le Acte 8, c'est Philippe, le diacre Philippe, qui va convertir cet eunuque éthiopien sur la route. Ils voyagent ensemble. Ça, c'est pour vous donner le contexte. Et alors, je vais vous lire un petit peu avant pour que vous compreniez la question de l'eunuque, à partir du verset 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Qui signifie une étendue d'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Volontairement, je ne lis pas la suite parce qu'on va s'en servir pour les autres conditions. Vous verrez que tout est très cohérent. Voilà, si tu crois de tout ton cœur. Voyez, pas seulement une croyance intellectuelle qui ne donnerait rien, non, de tout ton cœur. C'est-à-dire, on a vraiment cette idée de non seulement d'assurance et de confiance, et aussi du cœur qui va déborder et qui va également produire ses œuvres, qui manifestent la foi véritable. On a le geôlier. On est un peu plus loin dans le livre des Actes, au chapitre 16. Il y a d'autres exemples, j'en ai choisi que quelques-uns pour ne pas être trop long. Le geôlier, Acte 16, au verset 29 à 30. Alors là, vous lirez l'ensemble du chapitre 16, c'est ce qui arrive à l'apôtre Paul dans ses missions, et il est emprisonné, il y a un geôlier, et ce geôlier va assister à la libération de Paul bien contre son gré, puisque c'est un tremblement de terre qui va libérer Paul et son compagnon, Silas. Alors, le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc il demande au geôlier et à sa famille de croire au Seigneur Jésus-Christ comme condition du salut. Alors, cette foi va être suivie de ce qu'on appelle le repentir, qui est une autre des conditions du salut. Pour que nos péchés soient pardonnés, pour que nous puissions redémarrer en nouveauté de vie, en effaçant la dette contractée,
nous devons manifester notre repentir. Nous devons plutôt ressentir de repentir. Nous devons nous repentir, pour parler plus clairement. Et là, nous avons plusieurs versets qui sont extrêmement clairs également. Alors là, c'est tout à fait limpide, puisqu'il s'agit de la prédication de l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte, au tout début du livre des Actes, quand l'Esprit Saint est donné à l'Église, quand l'Esprit Saint est versé sur l'Église. Acte 2, verset 38, Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Repentez-vous pour le pardon de vos péchés. » Il y a aussi le baptême, on en reparlera. Et repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous voyez la repentance. Dans l'Évangile, on va rester dans les Actes, puisque je suis déjà dans les Actes, je vais aller dans l'Évangile après. Actes, au chapitre 17 et au verset 30, cette fois-ci. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en les ressuscitant des morts. Dieu annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. C'est Paul qui parle, c'est Paul qui enseigne. Il enseigne en l'occurrence à Athènes. Et puis, pour aller également dans l'Évangile de Luc, au chapitre 13 et au verset 3, Jésus enseigne. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Mais si vous ne vous repentez, donc si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Donc, vous voyez, il y a 3 versets assez clairs, les paroles de Jésus, les paroles de Paul, les paroles de Pierre. Ça fait beaucoup, vous le reconnaîtrez. Alors le repentir, la repentance, parfois, c'est un changement d'attitude. J'emploie un peu les termes repentance et repentir. Bon, c'est vrai qu'ils se recoupent. Moi, dans mon esprit, j'en fais pas du tout une doctrine. La repentance, on peut avoir la repentance pour un péché particulier. On le réalise, on se repent, on redémarre autrement, on change. Ça peut être quelque chose qui arrive, je pense, au cours de la foi chrétienne. Le repentir, je parle vraiment de l'action première, celle où on manifeste le regret absolu de ses péchés, on les rejette et on prend l'engagement de changer totalement. C'est ce que j'appelle le repentir. Mais on peut l'appeler la repentance. Là, il y a entre les deux termes beaucoup de similitudes. Donc, c'est un changement d'attitude, le repentir, mais ce n'est pas seulement un changement d'attitude. C'est d'abord un rejet total du péché. On prend l'engagement de cesser de vivre dans le péché. Ça ne veut pas dire qu'on ne péchera plus, mais c'est notre décision. Vraiment, dire le péché ne correspond pas à ce que je veux pour ma vie. Non seulement je le regrette et je vais changer d'attitude, mais je décide vraiment de cesser de vivre dans le péché. Et puis l'autre attitude qui est, elle, positive, l'aspect positif, c'est qu'on se tourne vers le Christ. On décide de faire la volonté de Dieu. Il y a dans la repentance l'idée à la fois d'un demi-tour et aussi d'une marche à contre-courant. On ne marchait pas dans la bonne direction, on s'arrête, on fait demi-tour et on reprend la route de l'autre côté. Des exemples de repentir, eh bien, on l'a vu, il y a l'enseignement de Pierre à la Pentecôte. Je vous ai déjà cité ce passage, Acte 2, 38, donc je ne vais pas le relire, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés. Et puis, dans le livre des Actes, au chapitre 12, nous avons au chapitre 12, après avoir entendu cela, ils se calmèrent
et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. Alors, bien sûr, je vous contextualise, parce que le verset dit comme ça brutalement, vous ne comprenez pas forcément. Encore une fois, après ces leçons vidéo, évidemment, allez dans vos Bibles, allez lire et toujours un petit peu au-delà et après des versets que je vous donne, que je ne peux pas vous lire toute la Bible, sinon il n'y aura pas d'enseignement qui l'accompagnera. Là, nous sommes au moment où Pierre a été chez Corneille, qui est un païen, et qui l'a baptisé. Et on a là le signe, il y en avait déjà eu avant, mais le grand signe quand même, dans l'évolution et dans cette église naissante qui démarre, du fait que Dieu accorde aux païens d'entrer dans l'église, de faire partie de la famille. Il accorde le salut aux païens. Et quand on apprend ça, eh bien, il y a les apôtres et les frères dirigeants qui sont à Jérusalem, en Judée, qui s'inquiètent un peu de cela, qui ne comprennent pas. Et donc Pierre va témoigner de ce qui lui est arrivé avec Corneille. Vous lisez ça dans le chapitre 11 du livre des Actes, chapitre 10. Et bon, il réalise que effectivement, la repentance a été accordée, c'est-à-dire que Dieu a permis aux païens de prendre conscience du péché, de renoncer au péché, de changer leur vie, de se tourner vers Christ. Et la fin du verset 18 est extrêmement claire, la repentance afin qu'ils aient la vie. Se disant évidemment la vie éternelle, le salut. Donc, ça c'était pour ce qui concernait le repentir. Je reprends mes notes pour aller sur le troisième et dernier point, pour aujourd'hui du moins, c'est la confession de notre foi. La foi que nous avons et le repentir que nous ressentons, c'est un sentiment, presque un comportement bien sûr, mais qui peut rester personnel. Or le salut implique que nous le confessions, et que nous le confessions de notre bouche, que nous émettions des sons, si je veux être plus clair, pour confesser notre foi et notre repentance, notre repentir. Romains 10, facile à retenir ça, Romains 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. En confessant de la bouche. Donc ça, c'est un tiens, j'aimerais voir. Vous savez que des fois, j'aime bien changer un petit peu de traduction. Je vous redis, pratiquement tout le temps, j'utilise la traduction Louis II 1910, qui est celle que je préfère, mais j'aime bien aussi parfois voir comment il traduit les versets dans d'autres versions. Voilà, c'est très intéressant. Donc dans la Nouvelle Français courant, qui est un peu plus facile à lire, des fois qui est un peu plus proche de notre façon de parler moderne, parce que confesser de la bouche, voilà, on peut l'interpréter. Donc je lis ce même verset que je viens de lire. Car c'est par le cœur que l'on croit, et Dieu rend juste la personne qui croit. C'est par la bouche qu'on affirme, et Dieu sauve celui qui fait ainsi. Affirmer par la bouche notre foi. Voilà ce que le verset dit, confesser de la bouche, mais là on parle d'affirmer, donc il y a vraiment on parle et on le déclare sa foi. Donc on ne sert pas Christ en secret. Ce n'est pas possible. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément sur les réseaux sociaux ou qu'on doit proclamer partout, mais ça veut dire qu'on n'a pas, cette foi n'est pas cachée. Alors je sais, il y a des pays où c'est très dangereux d'être chrétien. Je suis en contact avec des frères et sœurs pakistanais, et croyez-moi, le Pakistan, c'est un pays où les chrétiens sont extrêmement persécutés, parfois massacrés. Ça ne fait pas la une des médias, mais croyez-moi, c'est pas des fake news. Il y a régulièrement des émeutes. Je pense aux villes de Faisalabad, je pense à des frères et sœurs en particulier, et qui sont en danger dans leur foi et dans la petite église qu'ils animent.
Et il y a parfois des morts, il y a des émeutes, parfois une rumeur que tel chrétien aurait fait un acte contre l'islam, et il y a des massacres. Donc, croyez-moi, c'est très compliqué au Pakistan de se dire et de s'affirmer chrétien. Et bien pourtant, la foi véritable, la foi qui a impliqué le repentir, la foi qui sauve, qui leur qui produit des œuvres, eh bien, elles s'accompagnent de la confession. Ils ne peuvent pas cacher leur foi, ils ne veulent pas la vivre en secret. Je pense aussi en Chine, hein, c'est pas simple en Chine non plus, et dans bien des endroits du monde. Donc, malgré le danger, eh bien non, c'est une condition du salut, et croyez-moi, les exemples sont nombreux. Il y a beaucoup de chrétiens qui risquent leur vie en confessant leur foi, mais qui ne souhaitent pas la cacher. Donc, et c'est ce que l'eunuque, qui n'est pas en danger en l'occurrence, mais affirme aussi lors de sa conversion. Hein. Je vous rappelez, l'eunuque est sur la route avec le diacre Philippe. Ils ont une étendue d'eau, et Philippe... tenez, on va relire le passage. Et Philippe, il demande s'il peut être baptisé. Philippe lui dit bien sûr, si tu crois de tout ton cœur, mais il y a aussi sa confession, puisque la confession est simple, hein, ce n'est pas des grands discours. L'eunuque déclare, je vous relis le passage et puis je lis la suite, je vous l'avais promis. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et l'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est ça sa confession. Donc vous voyez là, dans cette conversion, hein, on a Philippe qui, dans les versets avant, a expliqué la foi à l'eunuque qu'il a rencontré, et puis qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe lui dit, non, rien, si tu crois de tout ton cœur. Et l'eunuque dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et sur cette confession de foi, Philippe va baptiser l'eunuque. Amen. Bel exemple. On s'arrête là pour aujourd'hui, parce que après la foi dans notre cœur, la foi vivante, après le repentir, après la confession de notre foi, il y a un acte par lequel nous accédons au salut, et cet acte, c'est le baptême. Comme le sujet est vaste, au vu des nombreuses traditions de baptême qui ont existé dans l'histoire, je garde ce point pour la deuxième partie de ce cours, qui sera à l'occasion d'une vidéo dans quelques temps. Soyez tous et tous bénis, à très bientôt.